Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 2 de l'examen national 2023, session normale, sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, O, vecteur U, vecteur V, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectifs. A est égal à racine de 2 plus I racine de 2, B est égal à 1 plus racine de 2 plus I, C est égal B bar et D est égal 2I. Question 1. Écrire le nombre complexe A sous forme trigonométrique. On rappelle tout d'abord que le nombre complexe Z peut s'écrire de 5 formes différentes. Z qui est égal à plus BI, ça c'est une forme algébrique, qui est égal modulo de Z, facteur de cos de alpha plus I sin de alpha, ça c'est une forme trigonométrique, qui est égal modulo de Z, exponentielle I alpha, ça c'est une forme exponentielle. Ça c'est une forme cartésienne d'abscisse A et d'ordonnée B, qui est égale modulo de Z sub alpha, ça c'est une forme polaire. Avec modulo de Z, c'est la racine de A au carré plus B au carré. A au carré plus B au carré. C'est le modulo de Z. Et alpha, c'est l'argument de Z. L'argument de Z, c'est alpha, c'est l'argument de Z, qui est égal à arc tangent de B divisé par A. B divisé par A. Lorsque le nombre complexe Z appartient au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si Z appartient au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal à arc tangent de B divisé par A. Si le nombre complexe Z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z, c'est-à-dire alpha, est égal à arc tangent de B divisé par A. Le résultat qui nous donne, on l'ajoute plus pi. Si Z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangent de B divisé par A. Le résultat qui nous donne, on le soustrait moins pi. Mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument de Z, c'est-à-dire de calculer alpha. Tout d'abord, on va calculer le module de nombre complexe A. Alors on a A qui est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Le module de A est égal, avec cette formule, la racine, c'est racine de 2 plus I racine de 2, le module qui est égal à la racine de 2. Racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Ça c'est 2 plus 2, c'est 4, racine de 4 c'est 2. Alors, ensuite, factorisons le nombre complexe A par son module. Alors on a A qui est égal à racine de 2 plus I racine de 2 est égal à 2, facteur de racine de 2 divisé par 2 plus I de racine de 2 divisé par 2, qui est égal à 2 facteurs. Ça c'est cos de pi sur 4, et ça c'est sin de pi sur 4. Alors on a la forme trigonométrique. On a le module C2, on a cos de alpha plus I sin de alpha. Ça, c'est la forme trigonométrique de nombre complexe A, avec le module 2 et l'argument P sur 4. Passons à la question 2A. Vérifiez que B moins D est égal à C.
On a B est égal à 1 plus racine de 2 plus I. C, c'est B bar. B bar, c'est 1 plus racine de 2 moins I. Et D est égal à 2I. Alors on a B moins D. Alors on a B moins D est égal à 1 plus racine de 2 plus I. Moins D, c'est-à-dire moins 2I. Qui est égal à 1 plus racine de 2 moins I. Ça c'est B bar, c'est-à-dire c'est C. Passons à la question 2B. Question B. Montrez que racine de 2 plus 1 du facteur de B moins A est égal à B moins D. On déduit que les points A, B et D sont alignés. Racine de 2 plus 1, facteur de B moins A est égal à racine de 2 plus 1, facteur de B. C'est 1 plus racine de 2. B c'est 1 plus racine de 2 plus I. Plus I. Moins A, c'est moins racine de 2 plus I racine de 2. Qui est égal racine de 2 plus 1, facteur, ça c'est 1. On a ici racine de 2 moins racine de 2, ça c'est 0. Alors on a 1. On a ici 1 fois I moins I racine de 2, c'est-à-dire on a 1 plus I facteur de 1 moins racine de 2. Qui est égal, ça c'est 1 plus racine de 2. C'est 1 fois 1 c'est 1. 1 fois racine de 2 c'est racine de 2. Plus I fois 1 plus racine de 2 fois 1 moins racine de 2. Ça, c'est une identité remarquable. La forme A carré, c'est A moins A plus B, facteur de A moins B, qui est égal à A au carré moins B au carré. C'est-à-dire qu'on a est égal à 1 plus racine de 2 plus I, facteur, A au carré c'est 1, au carré c'est 1, moins 2 au carré, racine de 2 au carré c'est 2, moins 2, qui est égal à 1 plus racine de 2, ça c'est moins 1, moins I. 1 plus racine de 2 moins I, c'est B bar. C'est B bar, c'est-à-dire c'est C. C. Et d'après la question précédente, 2A, on a C est égal à B moins D. C est égal à B moins D. On a démontré cette égalité, alors on a C est égal à B moins D. Donc on a démontré cette égalité. On a racine de 2 plus 1, facteur de B moins A est égal à B moins D, est équivaut à dire que B moins D divisé par B moins A est égal à racine de 2 plus 1. On a divisé cette égalité, on a divisé par B moins A, B moins A. C'est simplifié, il nous reste racine de 2 plus 1. Ici, on a B moins D divisé par B moins A. Ce que va dire si on multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1, le résultat ne varie pas. Alors on a moins facteur de B moins D divisé par moins 1 moins 1. Moins 1 facteur de B moins A est égal à racine de 2 plus 1. Alors donc on a, ça c'est D moins B, et ça c'est A moins B est égal à racine de 2 plus 1. Et racine de 2 plus 1, ça appartient à R. Et pour démontrer que les 3 points A, B et D
sont alignés. Je vais démontrer. On a D moins B divisé par A moins B est égal à la racine de 2 plus 1, qui est égal à la racine de 2 plus 1 facteur de 1 plus 0i. C'est un réel positif, facteur de 1 plus 0i. Ça fois 1, c'est ça. Ça fois 0i, c'est 0. Alors, il nous reste le même, racine de 2 plus 1, qui est égal à racine de 2 plus 1, facteur, ça c'est cos de 0, ça c'est sin de 0. Alors, on a une forme trigonométrique, c'est-à-dire que le module de D moins B divisé par A moins B, c'est racine de 2 plus 1. Et l'argument de D moins B divisé par A moins B, c'est 0, modulo de pi. Alors, on a ça. L'argument qui nous intéresse, c'est l'argument. On a l'argument de D moins B divisé par A moins B est équivalent à 0 modulo de pi. Le numérateur, c'est la fixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est la fixe du premier vecteur de l'angle BA, BD. Ce qui se traduit géométriquement par l'angle BA, BD est équivalent à 0 modulo de pi. C'est-à-dire que les points A, B et D sont alignés. Car le point B se répète, attention, car le point B se répète. C'est pour cela que les 3 points sont alignés, car le point B se répète. Passons à la question suivante. 3a. Vérifiez que A fois C est égal à 2B. On a A fois C. A, c'est racine de 2 plus I racine de 2, fois 1 plus racine de 2 moins I. C, c'est le conjugué de B, c'est-à-dire 1 plus racine de 2 moins I, qui est égal. Ça, c'est racine de 2, plus 2, moins I racine de 2. Ça, c'est I racine de 2. Ça, c'est 2I. Et ça, c'est moins I au carré racine de 2. Moins I au carré, c'est 1. C'est-à-dire racine de 2. On a moins I racine de 2. I racine de 2, ça c'est 0. Alors il nous reste racine de 2 plus racine de 2, c'est 2 racine de 2. Plus 2. Plus 2i. Factorise par 2 est égal à 2 facteur de 1 plus racine de 2 plus i. Et ça, c'est B. Ça, c'est le nombre complexe B. C'est égal à 2 fois B. Passons à la question 3B. On déduire que 2 arguments de B est équivalent à pi sur 4 modulo de pi. On rappelle tout d'abord que l'argument du nombre complexe z, la puissance 1, est équivalent à 1 fois l'argument de z modulo de pi avec n appartient à R. Et l'argument de z fois z bar est équivalent à l'argument de z plus l'argument de z prime modulo de pi. Et l'argument de z divisé par z bar est équivalent à l'argument de z moins l'argument de z prime modulo de pi. Et l'argument de z bar est équivaut à moins l'argument de z, modulo de pi. On a l'argument d'un nombre réel positif non nul est équivaut à 0, modulo de pi. Et l'argument de B appartient à R moins non nul est équivaut à pi, modulo de pi. Alors on a A fois C est égal à 2B. Après la question précédente, et qui va dire qu'on a A fois B bar, car C est égal à B bar. A fois B bar est égal à 2B.
ce qui implique que l'argument de A fois B bar est équivalent à l'argument de 2B. Je veux dire qu'on a l'argument de A plus l'argument de B bar est équivalent à l'argument de 2 plus l'argument de B. L'argument de A c'est P sur 4. D'après la première question, c'est P sur 4, modulo de pi. Ça, c'est moins l'argument de B est équivalent à l'argument. Ça, c'est l'argument de 2. 2 appartient à R plus, alors ça, c'est 0. C'est égal à l'argument de B. Ce qui veut dire que là, pi sur 4 modulo de pi est équivalent. On fait passer à l'autre côté, moins argument de B, 2 argument de B. Alors, on a démontré la question B. Ça, c'est pi sur 4 modulo de pi, qui équivaut à l'argument de B au carré, qui veut dire que 2 arguments de B, c'est pi sur 4. Soit R la rotation de centre O et d'angle pi sur 4 et qui transforme chaque point M d'affixe Z en un point M' d'affixe Z'. Question 1. Petit a, montrer que Z' est égal à N demi fois A fois Z. La rotation de point M de centre O et d'angle pi sur 4, c'est faire tourner le point 1 autour du centre O et d'angle pi sur 4, c'est faire tourner le point 1 autour du centre O et d'angle pi sur 4. Cela signifie que les points M et M' sont sur un même cercle. Un cercle de centre O. Cela signifie que OM et OM' sont deux rayons de ce cercle. Le rayon de ce cercle. Et l'angle orienté du vecteur OM, OM' est équivalent à pi sur 4 modulo de pi. C'est pour cela que, d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point M est égale à M', ce qui va dire qu'on a OM, OM' est égal à OM. Ce qui veut dire que le module de Z' moins Z0, Z0 c'est la fixe du point O. Z est égal au module de Z moins Z0. Et l'angle OM, OM', c'est pi sur 4, modulo de pi. Alors, on a, dans la première équation, si on divise les deux membres de l'équation par le module de Z moins Z0, il nous reste le module de Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0 est égal le module de Z moins Z0 divisé par le module de Z moins Z0, c'est 1. Et ça, et l'angle orienté des vecteurs OM, OM', de le plan complexe, c'est l'argument. Au numérateur, on prend la fixe du deuxième vecteur. Et au dénominateur, on prend la fixe du premier vecteur. C'est-à-dire, on a, ça c'est l'argument de Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0 est équivalent à pi sur 4 modulo de pi. Il va dire qu'on a ça, en appliquant cette propriété, que le module de A divisé par le module de B est égal le module de A divisé par B, alors on a le module de Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0 est égal à 1, et l'argument de Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0 est équivalent pi sur 4 modulo de pi.
Et z0, c'est 0. Ça, c'est 0. Car le point O a pour coordonnée 0, 0. C'est pour cela, z0, c'est 0. On rappelle que z peut s'écrire de 5 formes différentes. Z, ça c'est une forme algébrique, ça c'est une forme trigonométrique, exponentielle, cartésienne et polaire. Comme on connaît le module, alors on a z' divisé par z, car ça c'est 0, c'est 0. Le module de z, de nombre complexe, z' divisé par z est égal à 1. Et l'argument de z' divisé par z, c'est pi sur 4 modulo de pi. Alors, on peut l'écrire sous la forme trigonométrique. Alors, on a z' divisé par z, c'est le module, c'est 1. Et l'argument, alpha, c'est pi sur 4. On peut l'écrire sous la forme trigonométrique, par exemple. On peut l'écrire sous la forme exponentielle, cartésienne, polaire. Et je l'avais écrit sous la forme trigonométrique. Alors on a z' divisé par z est égal à 1. Facteur de cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Et d'après la question 1, on a trouvé que a est égal à racine de 2 plus i racine de 2, qui est égal à 2 facteur de racine de 2 divisé par 2 plus i racine de 2 divisé par 2, qui est égal à 2 facteur de cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Ça, c'est ça. Alors, on a cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4 est égal à a divisé par 2 sur le 2. Le fait passer à l'autre côté, soit a divisé par 2 est égal à cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. C'est pour cela qu'on a dit est égal à a divisé par 2. Ça fait la question 1. Ça veut dire qu'on a z' est égal à a divisé par 2 fois z. C'est-à-dire 1 demi de a fois z. Alors on a démontré la question petit a. Passons à la question B. On déduire que la rotation de point C est égale au point B et la rotation de point A est égale au point D. D'après la question précédente, on a z' est égal à 1 demi de a fois z. On remplace z' par petit b, l'affixe de point B, et z par petit c, l'affixe de point C. Alors, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que B est égal à 1 demi de A fois C. Ça veut dire qu'on va vérifier que AC est égal à 2B. On effectue le produit en croix, on a AC est égal à 2B. Ça, on l'a démontré dans la question 3A. 3A, on a démontré que AC est égal à 2B. D'où, alors, la rotation du point C est égale au point B. Alors, vérifions. On va déduire que la rotation du point A est égale au point D. D'après la question précédente, on a Z' est égal à 1 demi de A fois C. On remplace Z' par D, par l'affixe de point D, c'est petit d, et l'affixe de point A, c'est petit a, et Z par A. Alors, il faut vérifier que D est égal à 1 demi de A fois A, c'est-à-dire que A au carré est égal à 2D. Qu'il faut vérifier cette égalité. On a A est égal à racine de 2 plus I racine de 2. On va calculer A au carré. Racine de 2 plus I racine de 2 au carré est égal à racine de 2 au carré c'est 2 plus 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois I. Plus I au carré racine de 2 fois 2. I au carré c'est moins 1
fois 2, c'est moins 2, qui est égal 2 moins 2, ça c'est 0. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. C'est 4z. Et 2d, c'est 2 fois d, c'est 2i. C'est-à-dire 4z. Donc, a au carré est égal 2d. D'où, la rotation de point A est égale au point D. Passons à la question suivante. Montrez que B-A divisé par C-A est égal à racine de 2 moins 1 divisé par 2 fois A, puis on déduire une mesure de l'angle AC-AB. Après les questions précédentes, on a démontré que AC est égal à 2B et A au carré est égal à 2D. On a B-A divisé par C-A est égal, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par A, le résultat ne varie pas pour faire apparaître, je multiplie par A le numérateur et le dénominateur pour faire apparaître AC et A au carré. Alors on a A facteur de B-A divisé par A facteur de C-A qui est égal à A facteur de B-A divisé par AC moins A au carré qui est égal à A facteur de B-A 2, ça c'est AC c'est 2B moins 2D. Alors c'est 2 facteur de B moins D. Alors on a A divisé par 2 fois B moins A divisé par B moins D. D'après la question 2B, on a cette égalité. On a racine de 2 plus 1 facteur de B moins A est égal B moins D. On a ça, égalité. Ça veut dire que B moins A divisé par B moins D est égal à 1 sur racine de 2 plus 1. Si on multiplie le dénominateur par ce conjugué, alors on a 1 sur racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1 divisé par racine de 2 moins 1 est égal, ça c'est racine de 2 moins 1, numérateur, et le dénominateur, on a une identité remarquable, A plus B fois A moins B, c'est A au carré, c'est 2, moins B au carré, c'est 1, 2 moins 1, c'est 1, alors il nous reste racine de 2 moins 1. Donc, B moins A divisé par C moins A, qui est égal A divisé par 2, fois B moins A divisé par B moins D, qui est égal à A divisé par 2, fois ça, c'est racine de 2 moins 1, fois racine de 2 moins 1, qui est égal racine de 2 moins 1 divisé par 2, tout facteur de A. Alors, on a démontré cette égalité. Et l'argument de B moins A divisé par C moins A, c'est l'argument de racine de 2 moins A divisé par 2 fois A. Racine de 2 moins 1, racine de 2 est supérieure à 1. C'est-à-dire que racine de 2 moins 1 est positif. Positif divisé par positif, c'est positif. Alors ça, c'est un réel positif. Alors on a, c'est l'argument de racine de 2 moins 1 divisé par 2 plus l'argument de A. L'argument d'un nombre réel positif, c'est 0. Qui équivaut à pi sur 4. Ça, c'est 0, plus, et l'argument de A, d'après la question 1, c'est pi sur 4.
Alors, le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur de l'angle AC, AB. Alors, on a l'angle AC, AB est équivalent à pi sur 4 modulo de pi. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.